Ah, je suis content de vous retrouver. Vous savez que c'est un moment... Ça va vous paraître... mais c'est vraiment un moment de plaisir. Le moment où j'arrive, là, je sais qu'on va passer un bon moment ensemble avec nos candidats aussi, parce qu'on se parle de plein de choses, et puis on s'amuse avec nos questions, avec nos réponses, c'est bien aussi. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Et les candidats dont je vous parlais, les voici. Ce soir, on joue avec Laurence, qui vient de Boulogne-Billancourt, avec Frédéric de Poitiers. Voici Kim de Lille. Et vous retrouvez François, notre champion d'Asnières-sur-Seine. Comment ça va? Très bien. Très Ça va. François-Xavier d'Asnières-sur-Seine dont on a tant parlé tous les deux hier. Ouais. Le château, Tout à fait. le cimetière. Tout à fait. Son nom officiel, c'est quoi? Cimetière des chiens. Cimetière des chiens. En fait, c'est un cimetière animalier, mais moi, j'ai appris plein de choses. Et j'ai prévu d'aller voir François-Xavier de mes propres yeux. Tout à fait. Bienvenue à tous. Frédéric, cinéphile. Cinéphile. Oui, un petit Ouais. peu comme François-Xavier. Comme François-Xavier. François-Xavier qui, hier, au face-à-face, nous disait, au détour d'une question sur le film Babysitting, Oui. que vous n'étiez pas trop au cinéma. Non. Vous n'allez pas au cinéma. Un petit peu, mais je suis pas fan de Frédéric, cinéma. vous y allez toutes les semaines. Plus souvent, oui, je pense quand même. Toutes les Une semaines. fois par semaine. Mais en salle, vous aimez le cinéma? En salle, oui. En salle. Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme cinéma, Frédéric? Bah, les films d'action, Ouais. les polars, les films comédies aussi. D'accord, Comédies françaises. Bon, alors attention, Un question de choix cinéma. varié. Kim, ça c'est une belle aventure. Vous avez travaillé dans la communication pour commencer et attention, un jour vous avez dit, allez, on change tout, je crée mon entreprise, bravo, et vous êtes entrepreneur dans l'alimentaire, alors c'est une start-up, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment, on en débat beaucoup dans l'actualité, une start-up qui, écoutez bien, qui développe des alternatives végétales à la consommation d'aliments d'origine animale. Vous m'expliquez l'aventure? Eh bien, en fait, ça vient d'une envie de créer des alternatives végétales qui soient délicieuses, évidemment. Qui soit bonne, Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. sinon c'est pas drôle. Avec des ingrédients du terroir Oui, et pour faire découvrir des saveurs un peu sous un autre angle et en employant la fermentation qui ouais. permet de révéler des saveurs complètement inconnues aussi de ces ingrédients du terroir. Ah, ingrédients du terroir par exemple, ça peut être quoi? Bah, par exemple, des noisettes du Lot-et-Garonne, Ouais. qu'on travaille en fermentation pour faire révéler les arômes un peu sucrés et en même temps umami, qui sont révélés par le... Umami, c'est une saveur asiatique, Tout à fait. En fait, ça a été découvert au Japon c'est ça? et c'est le côté délicieux qui est issu de la fermentation des protéines. D'accord. Donc c'est une saveur qui est commune à la viande grillée et aux tomates ou au parmesan, par exemple. On vous sent passionné. Hein. Donc là, start-up, donc développement, et je vois que vous êtes au moment où vous lancez des expertises pour la fabrication à grande échelle. Tout à fait. Bon, alors bonne chance, Kim, dans cette belle aventure. Merci beaucoup. Ça va, Laurence? Parfaitement. Je Merci. sais que vous avez un coach de questions pour un champion. Oui. Vous avez, attention, Laurence, elle a un coach. C'est votre compagnon. Oui, c'est mon compagnon. Il vous entraîne, il vous... Autant que possible. Comment quelle est sa méthode? Eh bien, ma fille m'avait offert un jeu à questions pour un champion. Ouais. Et on est parti avec ça. Et puis également un autre jeu bien connu. Et puis beaucoup d'entraînement grâce à vous à la télévision. J'essaie dans les mêmes conditions du jeu. Voilà. Donc il vous accompagne dans votre entraînement? Oui. Comment il s'appelle? Je vais le saluer quand même. Henri. Monsieur le coach Henri, un grand coucou. Et Voilà. je sais que vous vouliez dire un petit coucou à vos Oui. proches. À mon coach, Oui, Henri. Henri. À ma famille, Ouais. ma maman, ma fille Morgane et son mari. Votre gendre que vous aimez bien, je crois. Oui. Je sais tout. Et mes chères petites filles Lou et Jeanne. Qui viennent de fêter Leurs 3 ans 3 aujourd'hui. Donc des jumelles donc. Hein. Voilà, des jumelles. Je salue toute la famille. Voilà. Laurence, bonne chance pour ce soir. Amusez-vous Merci. bien. Frédéric, Kim, François-Xavier, notre champion. Les questions sont là. On démarre dans un instant. Après ce petit coup d'œil à la cagnotte, 42 100 €. Je serai tellement heureux quand elle va tomber celle-là. Ça, c'est bien aussi, c'est pour vous. À gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois avec cette question dans le film Blanche-Neige et les 7 nains. On parlait de cinéma tout à l'heure. On rencontre le personnage 1 de Simplet ou 2 de Coquet. 32 43 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Allumons, c'est la tradition, les buzzers de Kim, de Laurence, de Frédéric, de François-Xavier
pour un point, pour commencer tranquillement. Quel établissement défini par Sacha Guitry comme le lieu où on apprend aux enfants, Frédéric? L'école? Allez, tout simplement. Bravo. La phrase de Guitry est jolie. L'école, pour Guitry, c'est le lieu où on apprend aux enfants ce qu'il faut savoir pour devenir des professeurs. C'est joliment tourné. Qui a un nom dérivé, disait la fin de la question, du latin scola. École, Frédéric, oui. Pour 2 points, quel boxeur argentin doté d'une... Frédéric. Carlos Monzon? Bravo, Carlos Monzon. Bah oui. Doté d'une puissance de frappe redoutable, a dominé la catégorie des poids moyens de 70 à 77. Carlos Monzon. Quel arbre dit des oiseleurs à cause de ses fruits? Kim. Le sorbier. Excellent. Sorbier des oiseleurs. À cause de ces fruits très appréciés des oiseaux, plantés pour orner les jardins. Vous devez être forte en botanique, Kim, non? Un petit peu. Après l'échange qu'on a eu tout à l'heure, peut-être. Hein. Le sorbier, bravo. 3 points, Kim, là. 3. Un peu de musique. Quel instrument à cordes dont certains modèles atteignent plus de 2 mètres, ou près de 2 mètres plutôt d'ailleurs? Frédéric. La contrebasse? La bonne réponse, encore. Bravo, Frédéric. 3 bonnes réponses depuis le début déjà. L'instrument le plus grave du quintet à cordes, qui peut mesurer près de 2 mètres, c'était donc bien la contrebasse. Quelle spécialité charentaise prépare-t-on avec des moules de bouchot? Laurence? La mouclade? C'est la délicieuse mouclade, ça. Oui, c'est parti, Laurence. La mouclade. Des moules de bouchot, du vin blanc, du curry, du safran, des échalotes, de la crème fraîche. C'est bien, c'est maintenant j'ai faim maintenant. Voilà. La mouclade. Regardez cette image, je vais vous poser une question. C'est beau. En 1934, quel architecte qui fut également la première designer française, Putman. mais c'est pas Putman, conçoit cette maison appelée la maison au bord de l'eau? Et ça a l'air magnifique. Comment s'appelle cette architecte française? Si je vous dis Charlotte? Non. Perriand. Non. Charlotte Perriand, qui a notamment collaboré avec Le Corbusier pour la villa... Savoie. Je ne sais jamais comment le prononcer. On dit Savoie ou Savoie? Savoie, hein. Moi, je dis Savoie. Savoie, c'est ça, c'est Savoie. Charlotte Perriand, donc. Elle était belle, cette maison que nous avons vue à l'instant. Alors, je vais vous demander de bien écouter, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est du calcul mental. En calcul mental, combien font 4 moins 4 plus 4 fois 4 divisé par 4? Tout le monde a buzzé, Laurence a été la plus rapide. 4. Et me donne la bonne réponse qui est 4. Tout le monde l'avait? Oui. Laurence, bravo, il fallait pas perdre le fil et il fallait être rapide, bravo. 1 point de plus, 4. On voyage dans notre beau pays, quel site des Pyrénées, situé au pied du pic de Marboré? Gavarnie? Et la bonne réponse, c'est le cirque de Gavarnie. Est un amphithéâtre naturel abritant plusieurs cascades, dont l'une a une hauteur de chute de plus de 420 mètres. Frédéric, bravo, 2 points. Donc une nouvelle question à 3 points. François-Xavier, ça va venir. Quel astronome et géographe né en 1748, issu d'une famille de savants français d'origine... Cassini. Oh oui, oui, le comte de Cassini. L'avantage de trouver les réponses à 3 points, Kim, c'est que du coup, ça monte très vite. 6, bravo. L'astronome et géographe né en 1748, issu d'une famille de savants français d'origine italienne, qui prit une part active à la division de la France en départements. Ah, on le doit à Cassini, le comte de Cassini. Bravo, Kim. Dans une église. Dans une église, quel nom porte le meuble en forme d'isoloir où le prêtre... Frédéric? Le tabernacle? Non. Laurence? Le confessionnal. Ah, tout le monde voulait prendre la main, là, mais c'est Laurence qui me donne la bonne réponse. Un Kim et François-Xavier, je pense, l'avaient aussi. Le meuble en forme d'isoloir où le prêtre entend la confession des pénitents. J'ai péché mon père. Confessionnal. Quel poisson est également appelé poisson volant? Frédéric? L'exocète? Exocète. En raison des longs sauts planés au-dessus de l'eau que lui assurent ses nageoires pectorales. Alors, je crois qu'on prononce exaucé. Autant pour moi, il y a bien le T à la fin, mais que normalement on ne prononce pas exaucé. Et Frédéric, je vais peut-être exaucer votre vœu d'aller en deuxième manche parce qu'il ne vous manque plus qu'un point. Ça va jouer vite, attention. Quel écrivain tchèque? Frédéric? Kafka? Non. Futur auteur du roman. Kundera. Si c'est pas Kafka, on part sur Kundera. François-Xavier, c'est parti. Et c'est pas Kim qui a pris la question à 3 points là. C'est François-Xavier. C'est parti, François-Xavier, 3 points. Quel écrivain tchèque, futur auteur du roman L'insoutenable légèreté de l'être, publie à Prague la plaisanterie en 67, Milan Kundera. Art. En art,
Par quel mot désigne-t-on à la fois un dessin et le bâtonnet de charbon de bois? Kim. Un fusain? Fusain. Un point de plus utilisé pour réaliser le dit dessin. Je vous fais écouter ceci et je vous pose une question. Après le petit interlude musical, explication, question. Explication, ça c'est un extrait d'une sonate dite wurtembergeoise, composée en 1744 par un musicien allemand prénommé Carl Philipp Emanuel. De quelle prestigieuse famille d'artistes François-Xavier Bach. est la bonne réponse. Bach, bravo. 2 points François-Xavier. Ça y est, François-Xavier, il est lancé. S'étendant sur 7 générations et comptant au total 31 musiciens professionnels, ce compositeur était-il issu? La famille Bach. Quel mot valise désignant un groupe travaillant et vivant en communauté a été créé en 1816 par le théoricien socialiste Charles Fourier? Kim. Les phalanstères? Bonne réponse, Kim. 3, encore 3. Et vous êtes qualifié. En fait, Kim m'a donné 3 bonnes réponses à 3 points au cours de cette première manche qui font 9. Et une question à 1 point tout à l'heure. Et ça fait 10. Kim, bravo. On se retrouve en deuxième manche. Frédéric est toujours au bord de la qualification. Laurence et François-Xavier ne sont pas très loin. Le phalanstère. Donc, mot valise, en fait, formé sur phalange et monastère. Phalanstère. Selon un proverbe chinois, lorsque le sage montre la lune, que regarde l'imbécile? Il le sait, Frédéric. Le doigt. C'est le doigt. Bonne réponse. Frédéric, vous êtes en deuxième manche. C'est bon. Selon un proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. François-Xavier 5, Laurence 4, on joue pour 3 points en 1977. Dans quel film de Michel Lang, Daniel Secaldi et Guy Marchand passent-ils leurs vacances d'été, Laurence? L'hôtel de la plage? Oui, c'est ça, 3 points. Attention François-Xavier, Laurence n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. L'hôtel de la plage. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu de la fécondité était représenté sous l'aspect d'un taureau blanc avec des taches noires? Apis. Apis est la bonne réponse. 8, 7. Ce qui veut dire que c'est peut-être cette question qui va vous départager. Laurence, François-Xavier, bonne chance en droit international public. Quel mot d'origine espagnole désigne l'interdiction d'exporter certaines marchandises? François-Xavier Embargo. a été le plus rapide et me donne la bonne L'embargo. réponse. C'est bon. François-Xavier, vous êtes en deuxième manche. L'interdiction d'exporter des marchandises vers un État déterminé, c'est un embargo, mot d'origine espagnole. Laurence, dommage. Dommage. Il a manqué Très peu. rien du tout. Laurence, un grand merci. Bon retour à Boulogne-Billancourt. Merci. Et j'espère à très bientôt. Merci. Voici pour vous. Pour leur 40e anniversaire, les magasins Pro vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits proposés sur proci.com. Promenez-vous au cœur de la France et découvrez ces magnifiques régions grâce aux affiches collector de l'artiste Marcel. Et voyagez sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle grâce à un magnifique ouvrage richement illustré. Vous connaissez le film Blanche-Neige et les 7 nains? Ça peut vous faire gagner là maintenant tout de suite 5000 € par mois pendant 3 mois. Dans ce film Blanche-Neige et les 7 nains, on rencontre le personnage de 1. Simplet ou 2. de Coquet. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Tout est écrit ici. On joue maintenant aux 4 à la suite. Félicitations François-Xavier, félicitations Frédéric et bravo Kim. C'est parti pour la deuxième manche. On va parler maintenant, on va parler de crêpes, on va parler de mots et on va parler de briques. Explication. Premier thème, crêpes d'ici et d'ailleurs. Le deuxième, les mots d'origine arabe. Troisième, la brique en architecture. Thème mystère, bien sûr. Hein, quand on n'est pas inspiré et qu'on a envie de tenter l'aventure du thème mystère. Kim, première qualifiée, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre les crêpes d'ici et d'ailleurs. Les crêpes d'ici et d'ailleurs. Venez, Kim. Crêpes d'ici et d'ailleurs. Kim, bonne chance. Voici les questions.
En Bretagne, comment appelle-t-on une crêpe salée à base de farine de sarrasin? Une galette. Dans la cuisine russe, quelle petite crêpe salée épaisse sert-on Les avec de blins. la crème aigre? Quel nom donne-t-on à la crêpe épaisse et nourrissante que l'on confectionne notamment en Bresse, dans le Lyonnais et en Franche-Comté? Ah, un truc en ou. En Angleterre, quelle petite crêpe épaisse à petits trous de consistance spongieuse sert-on tiède à l'heure du thé ou du petit déjeuner? Les muffins anglais. Quel nom porte l'après de crêpes parfumées à la mandarine et au curaçao, dont on doit la recette au Les crêpes cuisinier Suzette. Auguste? Comment appelle-t-on les petites crêpes épaisses nappées de sirop d'érable, de petits Les déjeuners? pancakes. Dans la cuisine mexicaine, quel mot désigne la crêpe de Les farine tortillas. de maïs? Quelle crêpe salée garnie de jambon et d'un hachis de champignons à la crème et au fromage est une Les ficelles spécialité- picardes. Oh, mais vous en aviez plein des galettes et des crêpes, mais il nous en manquait une, la mexicaine, Mais c'est pas la tortilla? c'est taco. Ah, quand elle est pliée et fourrée ou... Dans la cuisine mexicaine, quel mot désigne la crêpe de maïs? Et la fin de la question disait généralement garnie de viande, de fromage et de sauce piquante. Taco. 2 points, mais 5 bonnes réponses, Kim. C'est pas très bien payé, vous m'avez donné plein de bonnes réponses. La galette en Bretagne, c'est bien. Le blini dans la cuisine russe, c'est bon. Les crêpes Suzette, Auguste Escoffier, c'est bon. Les pancakes, vous les aviez aussi. Même la ficelle picarde, vous l'aviez. Un peu tard. Hein, bravo. Ça fait 2, 2 et 1. Il nous a manqué notamment cette crêpe épaisse et nourrissante qu'on confectionne notamment en Bresse, dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Le nom est drôle, c'est le mat fin. Le mat fin, puisque mat la fin. En Angleterre, alors en Angleterre, on aime les petites crêpes, et il y en a différentes. Hein. La petite crêpe épaisse à petits trous. Vous savez, les petits trous Oui, le nom m'échappe de complètement. consistance spongeuse. On peut mettre de la confiture, du miel dessus. Crumpet. Voilà. Kim, 2 points. Merci beaucoup. 2 points pour Kim. Qu'est-ce qu'on avait dans ce thème sur les crêpes d'ici et d'ailleurs? Eh ben, après, on avait par exemple la crêpe dentelle, on avait une question sur la chandeleur, on avait une question sur le nem, on avait aussi une question pour la spécialité tunisienne qu'on appelle le brick. Frédéric, à vous. Donc, on n'a plus les crêpes, mais on a les mots d'origine arabe, on a la brique en architecture et on a le thème mystère. Alors, j'hésite entre deux. Entre quoi et quoi? Les mots d'origine arabe Ouais. ou le thème mystère. Ah, Et je vais choisir les mots d'origine arabe. venez Frédéric, venez avec moi. Des mots d'origine arabe. Frédéric, D'accord, oui. bonne chance. Merci. Top. Quelle substance irisée, produite par certains mollusques, est désignée par un mot tiré de l'arabe nakara? Nakara, mollusque. Je passe. Quel nom, formé d'après l'arabe signifiant réduction, porte la branche des mathématiques qui se consacre à la résolution des équations? L'algèbre. Quel titre, venant de l'arabe signifiant celui qui ordonne, est porté par les princes des familles royales dans certains pays musulmans? Le calife. D'un quel mot, tiré de l'arabe tourjouman, entre dans une locution signifiant par l'intermédiaire de? Passe. En médecine, quelle préparation sucrée porte un nom tiré de l'arabe et destiné à combattre la toux? Préparation sucrée pour combattre la Le toux. sirop. Quel mot d'origine arabe désigne un manteau court en gros drap imperméabilisé? Non. Avec ou sans capuchon en usage dans la marine? Le caban. Ouais, vous l'aviez. Il y avait un deuxième point qui était là, Frédéric, mais on n'y est pas arrivé. On a eu 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Algèbre, bonne réponse. Le sirop contre la toux, bonne réponse. Les princes des familles royales dans certains pays musulmans, le titre que nous cherchons, c'était émir, Émir. qui signifie celui qui ordonne. La substance irisée produite par certains mollusques, de l'arabe nakara. Le nacre. Ah, voilà, vous l'aviez, je le savais. Cherchez. Et le mot tiré de l'arabe, tourjouman, qui entre dans une locution signifiant par l'intermédiaire de truchement. C'était le truchement. Frédéric, ça n'est pas terminé, ça va dépendre du score maintenant de François-Xavier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et Kim, qui était un petit peu déçu tout à l'heure de ne pas avoir atteint le 3e point avec notre histoire de taco et de tortilla. Kim, vous êtes qualifié et on se retrouve au face-à-face, bravo. François-Xavier, notre champion, va pouvoir choisir. Il y a le thème mystère qu'on évoquait avec Frédéric. Et puis il y a aussi la brique en architecture. On va prendre le thème mystère. Venez François-Xavier. Comme ça, Frédéric va pouvoir le découvrir aussi. Les animaux et les arbres. Hein? Sûr. Prêt? Prêt. Allez. Top. Quel rongeur de la famille des Sciuridés est représenté par des individus de l'espèce dite roux qui nichent dans les arbres? Les écureuils. Quel perroquet arboricole d'Amérique latine au plumage vivement coloré est le plus Le hara. grand des
Dans sa jeunesse, quel reptile de l'archipel de la Sonde, plus grand lézard actuel au monde, reste dans les Dragon arbres? de Komodo. Oui. Quel petit rongeur de la famille des Gliridae, également appelé croque-noisette ou rador, peut construire son nid dans un trou d'arbre? Muléo. Quel grand serpent d'Amérique tropicale vivant dans les arbres et dont le serpent... Boa. Quel grand singe à pelage roux des forêts de Sumatra et de Bornéo passe de longues... Orang-outan. En période de rut, quel cervidé à robe tachetée de blanc frotte ses Le bois daim. aplatis? Quel mammifère carnivore, seul représentant en Europe de la famille des Viveridés, se repose le jour dans la cime touffue de certains arbres? Mammifère carnivore, seul représentant en Europe de la famille des Viveridés. Le raton laveur. Une question de 4... C'est la jeunette. 3 points pour François-Xavier, mais 6 bonnes réponses. On cherchait aussi ce petit rongeur de la famille des Gliridae, également appelé croque-noisette ou rador, qui peut construire son nid dans un trou d'arbre. Ça commence par un M, muscardin. Muscardin, François-Xavier, bravo, vous êtes qualifié avec ces 3 jolis points. Félicitations. Désolé Frédéric, mon Mauvais thème choix, sur les oui. mots d'origine arabe vous a pas réussi, je l'ai vu. Merci beaucoup, bon retour Frédéric. Oui, merci. À très bientôt et voilà pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Dictée corsée, question de conjugaison diabolique, casse-tête et énigme, voici une mine d'exercices et de problèmes à résoudre, en famille ou entre amis, avec plaisir et nostalgie. Le face-à-face est dans un tout petit instant, mais j'ai cette petite question sympa pour vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Question, dans le film Blanche-Neige et les 7 nains, on rencontre le personnage de 1. Simplet, 2. Coquet, 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. François-Xavier joue pour une deuxième victoire, il est toujours avec nous. Kim pour une première, le face-à-face dans un instant, je vous le disais. A tout de suite les amis, sur France 3. Merci les amis d'être avec nous ce soir. C'est le face-à-face, c'est maintenant, ce soir entre François-Xavier et Kim. Kim et François-Xavier ont joué en 12 points, bien sûr. Donc, François-Xavier joue pour une deuxième victoire, Kim pour une première, Kim est à 5 marches, François-Xavier à 4 de la cagnotte. 42 100 €. Je vous rappelle que chez nous, elle démarre à 10 000 et très longtemps qu'elle n'est pas arrivée à ce niveau-là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Personne ne veut la gagner. Vous voulez la gagner, François-Xavier? Si on suit, oui. Si on continue, oui. Kim, ça vous... Oui, quand même. La fameuse maison dont on a parlé, hein, Il faut du budget. que vous voulez construire, il nous faut ça, au moins, pour au moins amorcer le chantier. 12 points, on regarde les cadeaux et puis on y va. Pour le second ou la seconde ce soir, il y aura ceci. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Cadeau toujours, mais maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer, il y aura notamment ceci. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan sont heureuses de vous accueillir pour un week-end de charme et une étape gourmande en Drôme provençal. On y va. François-Xavier, premier qualifié, donc à la main sur la première question. Sciences et techniques. Je laisse la main. Quel est top ce nombre déterminé expérimentalement par les Babyloniens puis par les Égyptiens, comme en témoigne le papyrus Rinde? J'ai été calculé par Archimède à l'aide d'un polygone. À 96 côtés, c'est pi, c'est le fameux nombre pi, le 3,14 et plein de choses derrière. Oui, études scientifiques, Kim ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Très utile, pi, très utile pour le calcul des intégrales et des probabilités. Je suis un nombre irrationnel et transcendant dont on connaît plus de 30 000 milliards de décimales. J'évoquais le 3,14 et plein de choses derrière. 15,96. Dites, Kim. 15,96. Mais Ouais, 14. vous avez fait des études scientifiques, Kim. Bah si, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Littéraire. Ah oui, bah non, Oui, bah oui. Nombre permettant de calculer la circonférence et l'aire d'un cercle, valant environ, le mot environ est très important, 3,14, je suis pi. Kim débute très bien ce match. Et à la main, pour une question d'architecture. Je prends la main. Gardez, indice chez vous, quel est
Top. Ce monument parisien inauguré le 1er mai 1900 en présence du président Émile Loubet est constitué l'un des fleurons de l'exposition universelle. Édifié à l'emplacement du palais de l'Industrie, je suis remarquable pour ma nef de 13 500 mètres carrés. Le Grand Palais. Ah oui, la nef. La nef. C'est ça? Ouais. Mais oui. Cette magnifique nef, surmontée d'une verrière où sont organisés salons, expositions, défilés de mode. Il y a du sport aussi. Je me rappelle qu'il y a eu des championnats du monde d'escrime notamment. Oui. Vous imaginez combattre un match d'escrime sous la nef du Grand Palais. Abritant également les Galeries Nationales et le Palais de la Découverte, situé près des Champs-Élysées, je suis le Grand Palais. Ça commence très fort. 4 points pour Kim, 3 pour François-Xavier. La main maintenant, François-Xavier. Cinéma. Je prends la main. Top film, sorti en 1946 aux États-Unis, je mets en scène un triangle amoureux dont les relations sont tendues. Me déroulant après la guerre à Buenos Aires, je donne à George McCready le rôle d'un directeur de casino et à Glenn Ford celui d'un joueur professionnel devenu misogyne. Film de Charles Vidor, dans lequel Rita Hayworth, vêtue d'une robe fourreau, chante langoureusement Put the blame on Mame. Gilda. Gilda est la bonne réponse. Kim l'avait un peu plus tôt, c'est ça, mais la main est passée. J'ai trop attendu. C'est quand j'ai évoqué les acteurs George McCready et Glenn Ford, c'est ça? Non, c'est le... L'histoire du joueur. C'est Le joueur professionnel? Oui. C'est ça? Film de Charles Vidor dans lequel Rita Hayworth, vêtue d'une robe fourreau, je pense que tout le monde a la chanson en tête, chante langoureusement ceci. Put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. They once had a shooting Rita Hayworth, up in the la chanson. Pendant la scène, elle retire Gant. son gant noir, ça dure, voilà. Un point Kim. Culture générale. Maintenant. C'est le thème. Je laisse la main. Top, faculté du cerveau. Ayant inspiré une courbe au psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, je peux être vécu négativement alors que je suis activé à tout âge de la vie. Indispensable au bon fonctionnement de la mémoire, qui effectue ainsi un tri. Je permets d'effacer les détails sans importance qui pourraient l'encombrer pour prendre des décisions efficaces. Le rêve. Non. Top, faculté du cerveau de ne plus se souvenir de ce que... L'oubli. C'est l'oubli. De ce que l'on a vécu ou appris, c'est l'oubli. Alors, la question est intéressante. Je peux être vécu négativement quand on oublie les choses ou qu'on a l'impression en vieillissant parfois d'oublier plus de choses. Je peux être vécu négativement alors que je suis activé à tout âge de la vie, indispensable au bon fonctionnement de la mémoire, qui effectue ainsi un tri. En fait, si on se souvenait de tout, ce serait une catastrophe. Et donc, pour que ça fonctionne bien, on trie régulièrement. Et donc, c'est bien d'oublier. La prochaine fois que vous oubliez un truc, félicitez-vous. Kim 2. Enfin, Kim, elle, n'avait pas oublié que c'était l'oubli. François-Xavier, art. Je prends la main. Top, représentation sculptée, portant le nom d'une figure religieuse et fils de souverain. J'apparais au début de notre ère dans les régions de Mathura et de Gandhara, caractérisée par une protubérance crânienne, signe d'accomplissement spirituel. Je porte presque toujours le vêtement monastique. Statue d'un personnage ayant vécu vers le 5e siècle. Bouddha. Bouddha, oui. La représentation sculptée, qui évoquait le début de la question que nous cherchions, statue d'un personnage ayant vécu vers le 5e siècle avant notre ère, pouvant être représenté debout ou couché ou assis dans la position du lotus, je suis le Bouddha, statue de Bouddha. 2 points, François-Xavier, qui m'a toujours l'avantage et à la main sur un thème animaux. Je laisse la main. Top, catégorie d'insectes du sous-ordre des hétérocères. Je comprends la doloire et le bucéphale, regroupant 8000 espèces répertoriées en Europe, soit 95% des lépidoptères. Je reste assez peu. Les coléoptères. Non. Top, étudié. Pouvant arborer une livrée colorée comme mes homologues diurnes, on me reconnaît à mes ailes aux coloris gris, brun, blanc, fauve, papillons tels que le sphinx. Le papillon de nuit. C'est ça. D'où l'indice pouvant arborer une livrée colorée comme mes homologues diurnes. Papillon
de nuit, tels que le sphinx. Je pollinise la flore et sers de nourriture aux animaux nocturnes. Je suis le papillon de nuit. Papillon nocturne, bonne réponse aussi, bien sûr. Kim rentre dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut que ce soit à 4. François-Xavier, à la main. Homme célèbre. Ah, je prends la main. Top, journaliste et écrivain. Ayant publié en 2011 le dictionnaire amoureux de la télévision, je pars à 17 ans comme correspondant de guerre en Indochine. Participant ensuite à la création du journal Paris Jour, je travaille également à la radio et la télévision où j'anime notamment Figure de proue et l'émission de variété Le Grand Amphi. Célèbre animateur de radioscopie et du Grand Échiquier. Jacques Chancel. Bonne réponse. Le Grand Échiquier. 2 points. François-Xavier revient. Qui m'a toujours un point d'avance? Je suis Jacques Chancel, qui part à 17 ans comme correspondant de guerre en Indochine. Comme des gens qui ont des destins incroyables. Kim, gastronomie. Je prends la main. Ça nous poursuit, hein, on était sur les crêpes tout à l'heure. Gastronomie. Top, substance alimentaire, dont l'île de Phu Quoc s'est fait une spécialité. Je suis très riche en protéines et contient également du sodium, du calcium et du phosphore. Préparé avec des petits poissons, macéré dans de la saumure et finement plié. Je remplace le sel dans la cuisine vietnamienne. Et suis Namois. présenté en flacon. Le New York Mam. Le New York Mam est la bonne réponse. La main est passée, François-Xavier. Condiment dont le nom signifie littéralement eau de poisson. Je suis le New York Mam. Kim, 2 points de plus. 10, 7. François-Xavier, littérature. Je prends la main. On y va. Top, groupe de mots dont le nom est tiré du grec signifiant tourner. Je peux être qualifié par les adjectifs carré, horizontal ou vertical, isométrique ou hétérométrique suivant la mesure choisie. Je suis appelé envoi lorsque je figure à la fin d'une ballade, formant au minimum... Une rime? Non, non. Pas la rime, ne dites rien, ça passe. Top, formant au minimum un distique. Ma disposition déterminée doit sa cohésion au mètre et aux rimes. Ensemble constitué de plusieurs vers. C'est une strophe? C'est une strophe. Et c'est un point de plus. Ensemble constitué de plusieurs vers d'un poème comme le tercet, je suis une strophe. Kim à la recherche d'un point, quelle stratégie pour éventuellement obtenir ce point? Kim, géographie. Je laisse la main. Top, mer, abritant l'île de Basse. Je fais la plupart du temps moins de 100 mètres de profondeur et suis caractérisé par un trafic maritime intense. La Manche. 4 points. 11-11. Merci parce que Kim, François-Xavier, là, vous nous offrez un super spectacle, c'est un super match. La Manche, la fin de la question disait bras de mer séparant la Grande-Bretagne de la France. Je suis la Manche. 11 partout. Cette fois, c'est François-Xavier qui est à la recherche d'un point, comme Kim, mais il a la main pour du sport. Je prends la main. Bonne chance à tous les deux. Top, appareil de gymnastique, dont le nom attesté en ce sens dès 1924 est issu d'un mot italien. Je suis souvent fabriqué en bois et peut mesurer 2,50 m de haut sur 80... Les anneaux. Non, pas les anneaux. Top, sur 90 cm de large, utilisé pour réaliser des exercices de renforcement musculaire, notamment dans les gymnases scolaires. Je comprends différents barreaux. L'échelle. Non. Ah, ça y est. Top, auquel on peut se suspendre par les bras. Appareil de gymnastique formé d'une sorte d'échelle fixée à un mur. Des barres parallèles? La main passe. Attention, top. Les espaliers. Espalier, la bonne réponse. Quel match. Vous savez que j'ai presque besoin de reprendre mon souffle parce que c'était quand même super intense. 11-11, qui m'avait pris le match en main, avait pris de l'avance. François-Xavier est revenu. François-Xavier aussi, il a besoin de reprendre son souffle, Ouais. comme moi. Comme moi. Et alors, Kim, ce qui est incroyable, c'est qu'à ce niveau-là, quand le match est aussi équilibré, ça se joue à des détails. Par exemple, espalier. La main revient vers vous, Kim. Enfin, ça va trop vite, on ne peut pas l'analyser. La main revient vers vous et en fait, elle ne peut plus repasser parce qu'on est dans la zone des 1 garder, point. ouais. Et en fait, vous n'êtes pas sûr. Vous me donnez une réponse, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Mais ce faisant, la main repasse. Et on a quand même bien vu que François-Xavier avait une réponse à nous donner sur espalier. Donc, ça va à une vitesse folle. Donc. Mais peut-être n'aurait-il pas fallu répondre, laisser le temps s'écouler. Et comme ça, François-Xavier ne pouvait pas. Mais ça va tellement vite. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Kim. François-Xavier, ce fut dur, mais c'est bon. 2 victoires, 1 000 €, c'est pour vous. On est à 3 marches de la cagnotte de 42 100 €. Les émissions se suivent et ne se ressemblent pas. Les matchs peuvent être
aussi difficile ou moins difficile. En tout cas, on vous propose de revenir, si vous le voulez, demain pour une 3e victoire. Vous avez 5 secondes, François-Xavier. Je reste. On continue? Oui. On s'amuse bien. Oui. Merci François-Xavier. Bravo Kim, merci beaucoup. Bon retour. François-Xavier revient demain pour tenter une 3e victoire. Bonne soirée, merci d'avoir passé ce moment avec nous et prenez bien soin de vous.